Mesdames et messieurs, bonsoir. Heureuse de vous retrouver dans votre journal Lecture GPT, votre rendez-vous d'information. Les titres de ce journal. Visite exceptionnelle des ministres de la RDC à Joseph Perfection Tabernacle, un passage qui fut une bénédiction pour les enfants de Dieu. Hommage aux piliers de la musique du message au Cameroun, Singspiration organisa la première édition sur le thème Héritage musical des anciens. Ce 28 mars dernier fut l'anniversaire du porteur de vision des églises Joseph Perfection Tabernacle au Cameroun, le général élu Ndongomba. Les détails dans ce journal. Carnet rose, une union sous la grâce. Le frère Julien Gozo et la sœur Doris se sont dit oui devant Dieu et devant les hommes. Des moments de célébration qui fut le 28 mars dernier. Et dans le volet gospel, la voix des grands eaux en préparation pour la sortie de leur tout premier bébé, titré « La force parfaite dans la faiblesse parfaite », suivi du passage de la lionne, l'artiste Émilie Akosa lors de ses prestations à Yoshua Tabernacle et à Joseph Perfection Tabernacle. Dans l'actualité internationale, nous reviendrons sur les conflits qui semblent s'intensifier au Moyen-Orient entre les États-Unis, Israël et l'Iran. Santé, prévenir pour mieux vivre. Nous découvrirons 6 maladies qui détruisent au quotidien, comment les éviter et les soigner. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous faites bien. Lecture GPT, votre rendez-vous d'information mensuel. Ouvrons ce journal avec une visite marquante du typologue et du pasteur Michel, porteur du message depuis la RDC au Cameroun. Reportage de Joseph Loïc. Si l'épée du roi était entre les mains de l'homme, où était son propriétaire? Visite des ministres de la République du Congo. Dans le cadre du jubilé de la Pâque marquant les 50 années de ministère du révérend Samuel Baoya, les ministres venus de la République du Congo, notamment le typologue Jean-Bernard Mwanga et le révérend Michel, ont effectué une visite spirituelle au sein des assemblées Joseph Perfection à Ekounou et à Tongolo. Accueillis par le révérend apôtre Eliu Jedidja Mapoko, responsable des assemblées Joseph Perfection Ministry, ces moments ont été marqués par une forte communion fraternelle et une intensité spirituelle remarquable. Le lundi à Ekounou, le typologue Jean-Bernard Mwanga a ouvert cette série de cultes en apportant un message puissant basé sur Osée chapitre 4 verset 6. Mon peuple périt faute de connaissance. Il a insisté sur la nécessité pour les croyants de rechercher la connaissance et la révélation de la parole, soulignant que l'ignorance spirituelle peut détruire les destinées, tandis que la connaissance élève et donne la vie. Le mardi à Tongolo, le révérend Michel a poursuivi avec un enseignement centré sur Jéhovah Jireh, s'appuyant sur Genèse chapitre 22, versets 9 à 14. Il a rappelé que Dieu est celui qui pourvoit en toutes circonstances, exhortant les fidèles à parler avec foi, à faire confiance à Dieu et à croire que rien ne lui est impossible. Son message a été renforcé par un témoignage marquant de protection divine dans sa propre vie. Au cours de cette visite, les ministres ont également mis en avant la valeur du message de William Marion Branham, présenté comme une richesse spirituelle pour ce temps. Cette tournée spirituelle riche en enseignements, en témoignages et en manifestations de la grâce de Dieu, s'est achevée dans la joie, laissant derrière elle un peuple fortifié et édifié. Entre musique et émotion, Singspiration rend un vibrant hommage aux anciens du message à travers des prestations touchantes et inspirées. Reportage de Dorcas Mbessi. Ambiance solennelle et pleine d'émotions ce 29 mars à Joseph Perfection Tabernacle Ekounou, qui a accueilli la toute première édition de l'hommage aux anciens organisé par Singspiration. Placé sur le thème « L'héritage musical des pères », cette rencontre s'est voulue être un véritable retour aux sources, un moment de reconnaissance envers ces pionniers de la musique du message. Ces hommes, par leurs chants inspirés,
ont marqué des générations entières. Leurs cantiques encore chantés aujourd'hui continuent d'impacter les vies, certains ayant même franchi les frontières pour atteindre la scène internationale. À l'initiative de ce projet, le coordonnateur Joël Di, qui a tenu à honorer ces figures emblématiques à travers des trophées symboliques et des présents. Parmi les personnalités célébrées, Jolie Bibion, Dr Monif Joël, ainsi que le frère Jean-Marc Kameni de regretter mémoire. Un moment fort, chargé de reconnaissance et de transmission, qui rappelle que l'héritage musical demeure un pilier essentiel pour les générations présentes et futures. Une vie d'impact et de leadership, les églises Joseph Perfection Tabernacle célèbrent l'anniversaire du porteur de vision, le général Eliu Ndungumba. Reportage de Kinde Alex. Moi, Azami, Ndungumba, je ne vais pas baisser I will not give up. devant la bête. Before the beast, Je resterai debout I will remain standing et je vais l'affronter. and I will face. Né le 28 mars 1970 et décédé le 19 juillet 2021 des suites d'un accident. Eliu Ndungumba, affectueusement appelé le général, demeure une figure marquante du paysage spirituel au Cameroun. Son parcours, à la fois atypique et profondément inspirant, témoigne d'une vie consacrée au service de Dieu malgré de nombreuses oppositions. Dès ses débuts dans la foi, l'apôtre Eliu Ndungumba faisait face à une infirmité visible. Il boitait et éprouvait des difficultés d'élocution. Cette condition suscita des résistances dans certains milieux religieux, mais loin de céder au découragement, il transforma cette faiblesse en témoignage vivant de la puissance divine. Sa détermination et son attachement à son appel fit de lui une voix respectée, portée par une conviction inébranlable. En 2005, lors d'une convention nationale, il marqua les esprits par une déclaration forte. C'est par les 7 tonnerres que le Cameroun aura la victoire. Cette parole, issue d'une vision divine qu'il affirma avoir reçue, suscita à la fois adhésion et critique. Combattu et incompris par certains, il poursuivit néanmoins sa mission avec une fidélité. Convaincu de la portée spirituelle de ce message, un bâtisseur d'église, un homme de mission, installé à Belabo, dans la région de l'Est du Cameroun, il fonda El Shaddai Tabernacle, qu'il envisageait comme son lieu de repos spirituel. Mais selon son témoignage, une vision divine vint bouleverser ses plans. Dieu lui demandait de se rendre à Yaoundé pour répondre à la souffrance de son peuple. C'est ainsi qu'il établit à Ekounou, où il fit de Joseph Perfection Tabernacle son quartier général. Avec le soutien de quelques jeunes disciples, notamment Eliu Junior Mapoko, l'œuvre commença modestement. En 2012, l'apôtre déclara avoir vécu une expérience spirituelle exceptionnelle, une visitation divine de 3 jours et 3 nuits. À l'issue de cet événement, il reçut une commission qu'il considérait comme décisive pour la suite de son ministère. Selon ses proches, cette période marquait une accélération de l'œuvre, caractérisée par l'implantation d'églises, la formation de nombreux serviteurs. Un héritier spirituel vivant à sa disparition en 2021, l'apôtre Eliu Ndungumba laissait derrière lui un héritage considérable. Serait issu de son ministère, porté aujourd'hui par ses fils spirituels et collaborateurs. L'apôtre Eliu Ndungumba laisse derrière lui un héritage considérable. Plus de 20 assemblées seraient issues de son ministère, porté aujourd'hui par ses fils spirituels et collaborateurs. Son impact dépasse les structures visibles. Il a transmis une vision, un message et une détermination qui continuent d'inspirer une nouvelle génération et des leaders spirituels. Un moment d'amour et d'engagement revenant sur l'union bénie du frère Julien et de la sœur Doris. Célébration de joie et de grâce. Reportage de Dorcas Messi. Dans un contexte où les valeurs du mariage semblent parfois fragilisées, certaines unions viennent rappeler l'essentiel, celle de la sœur Doris et du frère Julien Koso, célébrée à Joseph Perfection Tabernacle. S'inscrit justement dans cette dynamique. Ici, il ne s'agissait pas simplement de 2 personnes qui décident de vivre ensemble. Il était question de vision, de responsabilité et d'alliance. Une démarche qui interpelle
Dans une société où l'amour est souvent réduit à l'émotion, du moment au détriment de la constance et du sacrifice. Ce mariage pose donc une question simple mais essentielle. Que représente encore l'engagement aujourd'hui? Est-il un simple événement à célébrer ou un véritable choix de vie à construire et à défendre? À travers cette union, c'est toute une communauté qui a été témoin d'un modèle. Un modèle où l'amour ne se limite pas aux mots, mais se traduit par des principes. Fidélité, respect, endurance. Des valeurs anciennes, certes, mais toujours aussi nécessaires. Il faut aussi le dire, ces moments ne sont pas anodins. Ils rappellent que le mariage peut encore être une institution forte, capable de rassembler, d'inspirer et de structurer des vies. Encore faut-il qu'il soit vécu avec sincérité et conviction. Au-delà de l'émotion et de la célébration, ce mariage laisse donc une empreinte, une invitation à réfléchir, à se repositionner et peut-être à croire à nouveau en la force des engagements vrais. Car au fond, ce que Doris et Julien ont posé ce jour-là, ce n'était pas seulement un acte symbolique. C'est un choix courageux, un choix qui dans le monde actuel mérite d'être souligné. Plongeons au cœur de l'adoration. La voix des grands eaux se confie sous sa mission, son parcours et sa vision. Interview réalisée par Josué Ngozo. Au cœur du gospel camerounais, le groupe La Voix des Grandes Eaux prépare activement la sortie de son tout premier album intitulé La Force Parfaite dans la Faiblesse Parfaite. Un projet musical inédit qui porte un message fort de foi, de persévérance, d'espérance au milieu des épreuves de la vie. Le groupe a été représenté par l'artiste Michael Adora, qui s'est exprimé au nom de l'ensemble des membres. Elle a présenté la vision de cet album, soulignant qu'il est le fruit d'une expérience spirituelle profonde et d'un désir d'encourager les croyants à demeurer fermes dans leur marche avec Dieu, même dans les saisons de faiblesse. Elle a également mis en avant le chant phare « Sans jamais me lasser », une composition qui traduit la constance dans la prière et la louange, tout en rappelant que c'est une inspiration divine qui a été donnée de la part du Seigneur. Ce titre se veut une déclaration de foi et d'endurance spirituelle, rappelant que l'adoration ne doit pas s'éteindre face aux difficultés. Shalom, shalom, je suis l'artiste Mika Adora, membre de La Voix des Grandes Eaux. Le groupe a été créé pour unir différents talents. C'est vrai, c'est la famille, mais chacun a son talent. Donc on s'est dit que de se séparer et chanter chacun de son côté, on pouvait chanter ensemble. La force parfaite dans la faiblesse parfaite, parce que c'est lorsque nous sommes faibles, c'est lorsque nous sommes totalement faibles, au point de faire confiance au Seigneur, que le Seigneur, lui qui est totalement fort, vient agir à notre place, vient agir pour nous. Donc ce titre a été choisi pour appeler aux uns et aux autres que c'est lorsque nous sommes faibles que le Seigneur entre en scène. Sans jamais me lasser. C'est un chant, c'est une prière au Seigneur, une prière, un renouvellement, un engagement renouvelé envers le Seigneur. Je te servirai sans jamais me lasser. Même si ce que j'ai à main à mes yeux semble très peu, avec ça, je te servirai. Je vous dis que peu importe les moments difficiles, peu importe combien tu te sens faible, tu te sens incapable, tu te sens indigne. Ce Dieu-là, c'est le Dieu des... Il aime plus ceux-là qui ont la capacité de ressentir que d'eux-mêmes ils ne peuvent pas. Donc plus tu acceptes que tu n'es rien, plus tu acceptes que tu ne peux pas sans lui, plus il se sent à l'aise d'œuvrer dans ta vie, d'agir pour toi, de combattre pour toi. Donc c'est pourquoi ce volume vous fera du bien par la grâce du Seigneur. Devant l'arche, sans jamais me lasser. Dans la même dynamique sur scène, l'artiste Émilie Akosa, épouse
émerveillait le peuple sur scène lors de ses prestations. Son passage a été l'un des moments marquants de cette rencontre, porté par une forte intensité spirituelle et une remarquable maîtrise vocale. À Joseph Perfection Tabernacle, elle a livré une prestation touchante, installant une atmosphère profonde d'adoration et de louange. À Yahshua Tabernacle, elle a poursuivi dans la même lancée en conduisant le peuple dans une atmosphère puissante de louange. Une performance qui aura laissé une empreinte forte, confirmant la puissance du gospel comme un langage d'édification et d'élévation spirituelle. Cap sur l'extérieur avec les faits marquants de l'actualité internationale. Joseph Chang. En une demi-journée, il ne leur resterait plus un seul pont, il ne leur resterait plus une seule centrale électrique et ils seraient revenus à l'âge de pierre. Le Moyen-Orient traverse une période de tension particulièrement grave. Les relations entre Iran, Israël et les États-Unis se sont fortement dégradées, faisant craindre une escalade militaire majeure. Dans la bande de Gaza, les affrontements entre Israël et les groupes armés palestiniens continuent de provoquer destructions et pertes humaines. Au même moment, les tensions avec l'Iran alimentent les craintes d'un conflit régional plus vaste. Des analystes militaires redoutent qu'une escalade incontrôlée puisse entraîner l'implication d'autres puissances et provoquer une confrontation internationale majeure. Dans plusieurs capitales du monde, certains responsables évoquent déjà un scénario redouté, celui d'une troisième guerre mondiale. Pour de nombreux croyants, ces événements rappellent les paroles de Jésus dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 24. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Ces paroles, prononcées il y a près de 2000 ans, sont aujourd'hui relues par plusieurs chrétiens à la lumière de l'actualité mondiale. Ces événements sont également rapprochés des prédications du prophète William Marion Branham. Dans plusieurs sermons, il évoquait en effet le rôle central du Moyen-Orient dans les événements de la fin des temps. Dans le message The Sixth Seal, le sixième sceau, il déclara « Regardez vers l'Est, c'est là que les événements commenceront à se manifester. » Dans un autre message intitulé The 70th Week of Daniel, la 70e semaine de Daniel, il affirma « Israël est l'horloge de Dieu. Lorsque vous voyez ce qui arrive à Israël, vous savez que le temps est proche. » Pour les nombreux croyants attachés à ce message, les tensions permanentes autour d'Israël constituent indéniablement un signe prophétique majeur. Depuis la création de l'État d'Israël en 1948, cette région demeure l'un des points les plus sensibles de la planète. Les conflits répétés, les tensions diplomatiques et les rivalités religieuses font du Moyen-Orient un foyer permanent d'instabilité. Pour plusieurs observateurs religieux, ce n'est pas un hasard. Dans le message The Middle East Conflict, le conflit du Moyen-Orient et prophétie biblique, Branham expliquait « Le monde entier aura les yeux tournés vers Jérusalem. Aujourd'hui encore, chaque événement survenant dans cette région attire l'attention du monde entier. Alors que les tensions s'intensifient entre l'Iran, Israël et leurs alliés respectifs, une inquiétude grandit, celle d'un conflit régional qui pourrait dégénérer en confrontation mondiale. Les alliances militaires, les enjeux énergétiques et rivalités géopolitiques rendent la situation particulièrement complexe. Mais pour beaucoup de croyants, ces événements sont aussi un rappel spirituel. Face à ces tensions internationales, les Écritures appellent les croyants non pas à la peur, mais à la vigilance. Dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 21, Jésus déclare « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez la tête, parce que votre délivrance approche. » Pour l'Église, ces événements constituent avant tout un appel à la prière, à la foi et à la préparation spirituelle. Car au milieu des crises et des incertitudes du monde, l'espérance chrétienne demeure ferme. Nous clôturons ce journal avec l'espace santé, zoom sur les conseils essentiels pour mieux vivre et prévenir certaines maladies au quotidien. Votre médecin a diagnostiqué il y a quelque temps une maladie cardiaque, un infarctus ou une angine de poitrine. Savez-vous que c'est la maladie la plus fréquente dans le monde, même avant le cancer,
Et pas seulement chez l'homme, près de 30 nouvelles personnes sont atteintes d'un infarctus. Mais de quoi s'agit-il? Aussi connu sous le nom de crise cardiaque, l'infarctus est la destruction d'une partie du muscle cardiaque due à l'interruption de la circulation sanguine et par conséquent de l'apport en oxygène dans les artères qui nourrissent ce muscle. L'interruption de la circulation est causée par un caillot de sang qui se forme sur une artère déjà rétrécie où le sang s'écoule plus difficilement. Une fois le caillot formé, les choses vont vite. Le muscle cardiaque, si on ne libère pas l'artère du caillot, meurt irrémédiablement dans les 6 heures qui suivent les premiers signaux d'alarme. Une atteinte sévère du muscle cardiaque, myocarde, peut être mortelle. Une hospitalisation en urgence est donc toujours nécessaire, qui a pour but de stabiliser la personne atteinte et de tenter de rétablir la circulation sanguine. On réalisera alors une dilatation de l'artère coronaire par un ballonnet et la mise en place d'un stent, sorte de petit ressort qui empêche l'artère de se refermer à nouveau. Parfois, une opération, un pontage de l'artère, est nécessaire pour rétablir la circulation. Après, il sera nécessaire de suivre un programme de revalidation cardiaque qui va remettre le cœur en état de faire des efforts adaptés. La correction des facteurs de risque se déroulera en parallèle. Comment éviter que cela ne se reproduise? L'infarctus ne frappe pas au hasard. Il touche avant tout les personnes qui présentent des facteurs de risque. Certains sont non modifiables, comme l'hérédité ou l'âge, d'autres le sont, tabac, sédentarité, hypercholestérolémie, hypertension, diabète, excès de poids, alimentation mal équilibrée, stress. Les personnes ayant déjà présenté un infarctus ont un risque plus grand que cela se reproduise. Tous ces facteurs, séparément ou ensemble, vont petit à petit diminuer la taille de vos artères du cœur ou du cerveau jusqu'à en boucher une complètement. Votre cœur est un organe très puissant, mais fragile en même temps. Il faut donc le protéger. En premier lieu, et tous les médecins sont d'accord là-dessus, il faut bouger. Pas nécessaire de devenir champion olympique, mais bouger un peu tous les jours est une protection efficace. Bouger régulièrement et suivant une certaine intensité. Faire du sport une fois de temps en temps ne suffit pas. Passons à table. L'alimentation va aussi vous protéger pour autant qu'elle soit équilibrée. Des fruits et des légumes doivent être consommés tous les jours. Une récente enquête réalisée en France montre que seulement 4 personnes sur 10 en mangent tous les jours et seulement 3 sur 10 respectent la recommandation de 5 portions de fruits et légumes par jour. Trop de viande et de charcuterie n'est pas souhaitable, mais les poissons sont les bienvenus. Le sucre ajouté, enfin, n'est pas notre ami. Parlons du sel. On en consomme trop. Or, il rend progressivement nos artères rigides, ce qui provoque l'hypertension artérielle. Vous pouvez l'utiliser en cuisine sans excès. Un petit truc pour ne pas en consommer trop, ne mettez pas la salière à table. Enfin, il faut parler du tabac. Avec l'exercice régulier, la première mesure à prendre est d'arrêter de fumer si c'est votre cas. Pas facile, mais votre médecin ou un tabacologue peut vous aider. Le tabac, à lui seul, est responsable de 70 à 80% des infarctus du myocarde. Il est donc très important de faire le nécessaire pour diminuer vos risques et de suivre le traitement proposé par votre médecin du mieux que vous le pouvez. Pensez à ce que vous voulez encore réaliser dans votre vie. Vous allez y trouver la motivation nécessaire. Alors, à vous de jouer maintenant avec l'aide de votre coach. Mesdames et messieurs, c'est la fin de votre journal Lecture JPT. Nous vous remercions de votre fidélité et vous donnons rendez-vous dans une autre édition prochaine. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.